Nouvel épisode des phénomènes auxquels on assiste depuis plusieurs semaines, mais peut-être qu'on ne les voyait pas ou pas assez jusque-là, c'est la guerre des bandes. Est-ce que le phénomène est en train d'exploser? Il y a eu à Saint-Ouen 2 jeunes de 17 et 25 ans qui ont été tués par balle. Il y en a un qui a 16 ans qui est blessé, semble-t-il, sur fond de trafic de stupéfiants. Il y a aussi les images du week-end dans le 19e arrondissement de Paris. Vous avez tous vu ça, des bandes qui s'affrontent à coups de mortier en plein jour, jusque dans des squares où jouent les enfants. Christophe Rouget est avec nous, c'est le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous êtes commandant de police. Dites-nous, Christophe Rouget, on en parle spécifiquement en ce moment parce qu'il y a ces vidéos, il y a ces phénomènes. Est-ce qu'ils se développent autant qu'on peut le croire? Est-ce que vous l'avez constaté depuis déjà longtemps? Oui, ces phénomènes, ces vidéos, elles permettent de mieux voir ce phénomène à travers les réseaux sociaux, mais malheureusement, la fusillade de Saint-Ouen, ce n'est pas un cas isolé. Ces fusillades, on a eu les mêmes dans beaucoup de grandes villes cet été, comme Lyon, Marseille, Toulouse, avec des morts. Pourquoi? Parce que cette banlieue, ces quartiers sont gangrénés par le trafic de stupéfiants et par une économie souterraine qui fait vivre des milliers de personnes. L'exemple type, c'est justement sur la Seine-Saint-Denis, et je crois qu'on a de grosses carences de l'État dans ce département. Édouard Philippe a annoncé en 2019 un plan massif pour la Seine-Saint-Denis. Nous attendons, je pense, tous les fonctionnaires, sa mise en œuvre, parce qu'il y a des carences au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, et il faut que ce plan pour le 93 soit mis en œuvre maintenant rapidement, parce que la lutte contre les stupéfiants, c'est la lutte de tout le monde, de l'éducation, de la justice et de la police. Est-ce que Christophe Rouget, c'est un combat qui peut être gagné? Parce qu'on a l'impression que ce genre de scène se multiplie un peu partout, en France et dans plein d'autres pays, et que finalement, on n'y peut pas grand-chose, quoi. Pour l'instant, vous savez, les policiers en France, ils sont submergés par ces trafics qui sont en augmentation parce qu'il y a un tel intérêt financier que automatiquement, tous ces jeunes vont faire du trafic de drogue parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc il faut les toucher au porte-monnaie. Il y a eu la création de l'Office anti-stupéfiant pour s'attaquer au trafic cette année, en 2020. Et nous avons l'amende forfaitaire délictuelle qui a été mise en place il y a quelques jours. Alors ce n'est pas le remède miracle, bien entendu, parce que c'est une amende qui va toucher les consommateurs, les lieux de deal. Mais il faut une prise de conscience. C'est parce qu'il y a ces consommateurs, ils sont complices de cette augmentation de la délinquance. Ils sont complices de ces règlements de compte. Donc il faut toucher bien évidemment plus les consommateurs et les trafiquants au porte-monnaie, là où ça fait mal, mais il faut aussi s'appuyer sur d'autres politiques de prévention, de soins et des politiques sociales parce qu'on ne gagne pas uniquement par la répression. Est-ce que d'un mot, Christophe Rouget, vous avez aussi peur de l'apparition d'un phénomène de gang, comme aux États-Unis, comme en Amérique latine? Est-ce que c'est la prochaine étape pour la France? Nous y sommes. Le phénomène de gang, il est là. Et tous les jours, on voit effectivement ces images, ces batailles rangées entre personnes d'une cité contre les autres. Cette utilisation des mortiers, il faut rapidement interdire la vente de ces mortiers en France. Et je crois que le ministère y réfléchit, il faut que nous allions vite dans ce domaine. Oui. Mais ce phénomène, il est là. Ce n'est pas des gangs au sens de ce qu'on voit aux États-Unis, mais c'est des bandes de cités, des bandes qui maîtrisent des territoires pour le trafic de stupéfiants, pour l'argent. Merci beaucoup, Christophe Rouget.